Le premier point concerne Léopold Berlanger lui-même. Le processus électoral, dans la conception même d'élections libres, transparentes, démocratiques, honnêtes, devrait être confié à des observateurs impartiaux pour observation. Or, Léopold Berlanger, coordonnateur du Conseil national d'observateurs, fait partie d'une coalition à travers Vision 2000 résolument engagée dans le déchoucage de la Valace. Premier point. Deuxième point. Le sénateur Wessner Emmanuel, à ce micro et publiquement, prenant ses responsabilités de sénateur en fonction, avait désigné le sieur Léopold Berlanger comme ayant, lors des élections du 16 décembre 90, tenté, sans titre ni qualité, au bureau du CEP à Port-au-Prince, de convaincre un employé d'informatique de changer les résultats des sénatoriales pour l'Ouest. Le sénateur Wessner Emmanuel avait bien précisé qu'il avait enregistré la conversation entre cet employé et Berlanger, et lorsque cet employé avait dit au sénateur Wessner Emmanuel, les résultats des sénatoriales ne sont pas celles qui ont été annoncées par le président du bureau électoral départemental, le sénateur Wessner Emmanuel lui avait répondu, j'ai l'enregistrement de votre conversation avec Berlanger, je vais à la radio et je rends public cette magouille. L'employé avait à ce moment-là retraité et lui avait dit les résultats sont corrects. Voilà donc un individu qui d'une part fait partie d'une coalition qui depuis 5 ans violemment anti-la Valace avec Vision 2000, qui se propulse à la tête d'un comité national d'observateurs et qui personnellement a tenté lors des élections de 90 de manipuler des résultats, et c'est à cet individu que le président Léon Manus confie le soin, et je cite, de recevoir toutes les informations et tous les documents relatifs au processus électoral acheminés sans délai. Premier point. Deuxième point. D'avoir le monopole des observateurs électoraux. Tous les observateurs nationaux accrédités par le CEP pour l'observation des élections devront être recommandés par le CNE. Monopole total. C'est le deuxième point. Le troisième point, qui est encore plus grave, en cas de non-disponibilité d'un original ou d'un duplicata, l'observateur délégué du CNE pourra dresser un procès-verbal du dépouillement ou du décompte des voix tel qu'observé. Ce procès-verbal dont les